Alors, ce que vous regardez là, ça s'en fait dans l'équipe type hein, et l'équipe réserve du Barça pour la saison qui arrive. Parce que les gars, le Barça a 2-11 à présent, une équipe type hein, et une équipe réserve. Et j'ai envie de vous dire que les gars, l'équipe qui est censée être dans l'équipe réserve du Barça pour la saison qui arrive, c'est une équipe hein, qui devrait être capable, à mon avis, d'aller se battre hein, pour finir au moins quatrième en Liga. Parce que les gars, il y a en fait en 4 ans de cela, on avait des joueurs comme Martin Bouffuit, on avait en fait un Demenguissa. À présent, dans l'équipe réserve, il y a des joueurs de qualité. Ce sont des joueurs qui sont capables d'être un titulaire dans n'importe quelle grosse équipe en Europe à présent. Alors, dans cette petite vidéo, les gars, on va analyser enfin l'équipe type du Barça, puis on va analyser enfin l'équipe qui est censée être l'équipe réserve du Barça pour la saison 2025 en 2026. Alors, l'équipe type du Barça, les gars, il y a pas enfin beaucoup de changements. À part Wangassa, les gars, qui sera au goal, c'est censé faire le même 11 ans de la saison dernière. Parce que Wangassa, c'est lui en fait qui est le gardien numéro 1 du Barça à présent. Avec tout ce qui se passe avec un gardien comme Marc-André Seguin, il fait plus partie en fait des plans d'un entraîneur comme Hansi Flick. À présent, c'est un gardien comme Wangassa, le gardien numéro 1, c'est le gardien de réserve, et puis les gars, un gardien comme Coutinho sera le troisième gardien du Barça pour la saison qui arrive. Mais Mina Kipenia, le Barça veut se débarrasser de lui. Alors, pour vous dire que les gars, Wangassa, à part Wangassa qui sera au goal dans l'équipe type du Barça, c'est censé les mêmes 11 ans de la saison dernière. Au goal, c'est un gardien fait comme Wangassa. Wangassa, c'est lui en fait qui est le gardien numéro 1 du Barça à présent. Dans l'accent de la défense, c'est Koubassi accompagné en fait d'Inigo Martinez. La saison dernière, ces deux-là, ils ont été tout simplement incroyables. Même si les gars, c'était pas une défense très solide, c'était plutôt une défense stratégique qu'autre chose. Parce que les gars, la défense du Barça de la saison dernière, c'était pas une défense hyper solide, mais c'était une défense en fait en plus stratégique. Avec en fait le piège du hors-jeu, Koubassi, Inigo Martinez, ces deux-là, ils ont été tout simplement incroyables. Même si les gars, depuis la fin de la saison dernière, on voit que Koubassi, il arrive à enchaîner en faisant pas mal d'erreurs. Il accumule pas mal d'erreurs derrière lui à présent. Un jeu comme Koubassi, mais les gars, il est hyper jeune. Il a en fait un moment de trou à présent. Mais j'en suis sûr que les gars, en fait, Koubassi, il arrivera à retrouver en fait son vrai niveau. Le niveau qu'il avait en fait depuis ses débuts avec le Barça. Parce que Koubassi, les gars, depuis ses débuts avec une équipe comme le Barça, il a été tout simplement extraordinaire. Inigo Martinez sans Koubassi dans l'accent de la défense, Wangassa au goal. Puis latéral gauche, les gars, c'est un jeu comme Alejandro Balde. Alejandro Balde, lui aussi, il a été tout simplement extraordinaire la saison dernière. Et lors de la pré-saison du Barça, les gars, on voit que Alejandro Balde, c'est un joueur qui ne cesse de s'améliorer. Parce qu'avec un entraîneur comme Hansi Flick, les gars, on voit que les joueurs arrivent toujours en fait à se dépasser. Alors ça, c'est plutôt une bonne chose. À gauche, en fait, c'est un joueur comme Alejandro Balde. Latéral droit, c'est Gilles Koundé. Parce que les gars, Gilles Koundé, c'est lui en fait dans les latéral droit du Barça à présent. Depuis en fait en 3 ans, depuis en fait en son arrivée au Barça. Un entraîneur comme Xavi Hernandez avait eu en fait dans l'idée de convertir Gilles Koundé en tant que latéral droit. Et les gars, on voit que Gilles Koundé, il ne cesse en fait de s'améliorer. Il s'améliore beaucoup en tant que latéral droit. La saison dernière, il a été en fait plus qu'important pour une équipe comme le Barça. Alors, latéral gauche, c'est un joueur comme Alejandro Balde. Latéral droit, c'est Gilles Koundé. Axe en défense, c'est Koubassi accompagné d'Inigo Martinez. Puis les gars, au goal, c'est un gars disant fait comme Wangassa. Alors, au milieu, c'est toujours enfin, le double en pivot, Frenkie de Jong Pedri. Parce que les gars, ces deux-là, en fait, techniquement, ils sont tout simplement extraordinaires. Un joueur en fait comme Pedri accompagné de Frenkie de Jong. Parce que les gars, avec ces deux-là, les gars, ils apportent en fait une supériorité technique au milieu. Même si quand le Barça n'a pas le ballon, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce soit Pedri, Frenkie de Jong, ce sont pas en fait des vrais 600 qui peuvent faire le sale boulot quand le match se complique. Mais les gars, quand le Barça a le ballon, ces deux-là, avec leur technicité, ils sont tout simplement incroyables. Parce que les gars, que ce soit Pedri, il arrive toujours en fait à trouver les jeux sans milieu. C'est lui en fait qui dicte le milieu du Barça. C'est lui qui arrive les gars, à trouver des passants tout simplement incroyables pour casser les lignes. Idem en fait pour Frenkie de Jong. Parce que Frenkie de Jong, les gars, avec en fait sa technicité, il est capable de prendre le ballon pour briser en fait dans les lignes. Alors le double pivot Frenkie de Jong Pedri, ça a été extraordinaire la saison dernière. Même si les gars, quand le Barça n'a pas le ballon, ça se complique un peu. Parce que ce soit Pedri, que ce soit Frenkie de Jong, même si Pedri, les gars, la saison dernière, il faisait partie des meilleurs récupérateurs en fait en Europe. Parce que Pedri, il a récupéré un nombre incalculable de ballons la saison dernière. Mais les gars, on est tous d'accord que Pedri, c'est pas un vrai 6.
c'est alors le vrai 600 du Barça à présent, ce sont des joueurs en fait comme Marc Casado et Marc Bernal. Alors puisque Marc Bernal il a eu en fait une grosse blessure la saison dernière, on ne sait pas dans quel état en fait il sera pour cette saison. Mais les gars, Marc Casado, on est tous d'accord que depuis en fait dans la deuxième partie de saison dernière, un joueur comme Frenkie de Jong avec le niveau qu'il arrivait à afficher, un joueur comme Marc Casado c'est compliqué. Mais les gars, en fait au milieu, ce sont des joueurs en fait comme Pedri accompagné de Frenkie de Jong dans le double en pivot, puis un joueur comme Dani Olmo dans le rôle de numéro 10. Puis les gars, en attaque, c'est un joueur comme Lamine Yamal, Rafinha, puis Lewandowski en tant que numéro 9. Alors Rafinha, les gars, la saison dernière, il a été tout simplement phénoménal. Alors la question que beaucoup de gens se posent à présent, est-ce que Rafinha réussira à répéter les grands finales de la saison qu'il a fait la saison dernière? Parce que la saison dernière, les gars, Rafinha, il a été tout simplement phénoménal. Il a été en fait en clinique, il a été en fait l'un des joueurs les plus réguliers en fait sur la saison. Rafinha, la saison dernière, il a été tout simplement extraordinaire. Parce que Rafinha, il a terminé en fait meilleur passeur et meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et en Liga, Rafinha, il a sorti des matchs tout simplement incroyables. Le joueur qui a été en fait le plus impactant la saison dernière pour le Barça, c'est un joueur comme Rafinha. Même si à présent, c'est plus en finale la Yamal en fait en composant pour le Ballon d'Or. Mais les gars, Rafinha, il a été tout simplement extraordinaire la saison dernière. Rafinha, les gars, il a en fait les chiffres. Il a en fait, alors, passeur décisif, Rafinha, il a été incroyable. Buteur, il a été tout simplement incroyable. Et dans les grands matchs, Rafinha, il arrivait toujours à tirer son épingle du jeu. L'attaquant du Barça, c'est en fait dans la Yamal, Rafinha, puis en fait dans Lewandowski. C'est censé le même 11 ans de la saison dernière. C'est seulement en fait dans Juan Garcia qui sera au goal parce que les gars, ce sera plus c'est le gardien numéro 1 du Barça, ce sera plus en fait dans Marc-André Seguin, mais c'est plutôt en fait un gardien bitan comme Juan Garcia qui sera au goal. L'équipe type du Barça pour l'action qui arrive, Juan Garcia au goal, axe en défense en Koubassi accompagné d'Inigo Martinez, en latéral gauche Alejandro Balde, latéral droit Jules Koundé, au milieu c'est le double en pivot Frenkie de Jong accompagné de Pedri, puis Dani Olmo dans le rôle de numéro 10, puis attaquant c'est Lamine Yamal accompagné de Rafinha puis Robert Lewandowski. Alors ça c'est l'équipe type du Barça pour l'action qui arrive. Même si les grands finales, c'est une équipe qui va être alternée, parce que les grands finales, il y a des matchs où des jeux comme Lamine Yamal en fait en sera reposé, idem en fait pour des jeux comme Koubassi, Inigo Martinez. Mais les gars, quand on regarde en fait l'équipe type, c'est une équipe qui devrait être capable d'aller se battre en fait pour tous les trophées en Europe. Mais les grands finales, maintenant, parlons en fait de l'équipe qui est censée être l'équipe réserve du Barça pour l'action qui arrive. Et l'équipe réserve, les gars, comme je vous disais au début, c'est une équipe, à mon avis, qui devrait être capable d'aller se battre pour finir au moins 4e en Liga. Parce que les gars, il y a vraiment des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence en Liga dans cette équipe. Alors, au goal, c'est un gardien de but comme Sisni. Sisni, les gars, pas trop longtemps, c'est lui en fait qui occupait le cage d'une équipe comme le Barça. Au goal, c'est un gardien en fait comme Sisni. Accent défenseur de l'équipe réserve, c'est Ronald Araujo, accompagné en fait de Andreas Christensen. Alors, aujourd'hui, les gars, est-ce qu'un joueur comme Ronald Araujo et Andreas Christensen ne seront pas capables d'être en titulaire dans n'importe quelle équipe en Europe, les gars? Oui, il y a pas en fait beaucoup d'équipes qui a des joueurs fait comme Christensen dans l'accent de leur défense. Il n'y a pas aussi beaucoup d'équipes qui a des joueurs comme Ronald Araujo. Même si Ronald Araujo, ça lui arrive parfois de commettre des erreurs, ça lui arrive souvent de commettre des bouts. Mais les gars, Ronald Araujo, c'est un défenseur de qualité. Idem en fait pour Andreas Christensen. Je pense que les gars, une défense en créa Christensen et Ronald Araujo, c'est une défense qui devrait être une défense en fait plutôt solide. Puis les gars, en fait dans latéral gauche, c'est un joueur comme Gérard Martin. Gérard Martin, la saison dernière, avec en fait dans la blessure de Alejandro Balde, c'est lui en fait qui occupait l'aile gauche d'une équipe comme le Barça face à une équipe en fait comme l'Inter Milan. Même si les gars, sur l'action qui a conduit au 3e but d'une équipe comme l'Inter Milan, alors un joueur comme Gérard Martin, il a été tout simplement clowné. Même si on dit que oui, il y avait faute chez Gérard Martin, mais on est tous d'accord que les gars, en fait, avec un joueur comme en fait Alejandro Balde, ça serait en fait différent. Puis latéral, les gars, c'est en fait un joueur comme Eric Garcia. Eric Garcia, depuis en fait dans la fin de la saison dernière, c'est lui en fait que Hansi Flick utilise en tant que latéral en fait dans DW pour un joueur comme Jules Koundé. Alors Jules Koundé, c'est lui en fait le latéral droit du Barça à présent dans l'équipe type, et un joueur comme Eric Garcia, c'est lui en fait qui sera le latéral droit d'une équipe comme le Barça dans l'équipe réserve. Puis les gars, au milieu, ce sont des joueurs comme Fermin Lopez, des joueurs comme en fait Marc Casado accompagnant en fait de Gavi. Et Gavi, les gars, en fait sur la pré-saison, le niveau que je vois, alors le niveau qu'a
a un joueur comme Gavi, les gars, on est tous d'accord que lui aussi, il aura un rôle important à jouer en fait pour la saison. Parce que les gars, le niveau qu'affiche un joueur comme Gavi, c'est tout simplement extraordinaire. Au milieu des joueurs comme en fait Macasado, Fermin Lopez accompagné en fait de Gavi. Alors ce milieu-là, les gars, en Liga, c'est un milieu qui devrait être capable en fait de se battre pour terminer au moins quatrième en Liga. Un milieu qui a des joueurs comme Macasado, des joueurs comme en fait comme Fermin Lopez, des joueurs comme Gavi. Même si les gars, il manque en fait de créativité, mais les gars, en fait, quand il s'agit de la solidité, on est tous d'accord qu'un milieu qui est en fait Casado, Fermin Lopez en plus en Gavi, il y a en fait beaucoup de solidité, il y a un peu en fait de créativité aussi, même si c'est pas au même niveau en fait de créativité comme en fait en Pedri et un jeu comme Frankie de Jong. Puis les gars, en attaquant, c'est un jeu comme Rooney Badji, accompagné en fait de Marquis Rashford, puis en fait en Ferran Torres en tant que numéro 9. Est-ce que selon vous les gars, enfin, l'équipe qui est censée être l'équipe réserve du Barça, est-ce que c'est pas une équipe qui devrait être capable d'aller se battre les gars en fait pour finir au moins quatrième en Liga? Alors, une équipe en fait qui a Ronald Araujo accompagné de Christensen en fait en défense, puis Cesny au goal. Une équipe qui a en fait des joueurs comme Gérard Martin latéral gauche, un joueur comme Eric Garcia latéral droit. Une équipe qui a Macasado, Fermin Lopez puis Gavi au milieu. Une équipe qui a Rooney Badji, Rashford puis en fait en Ferran Torres en attaque. À mon avis, c'est une équipe les gars qui devrait être capable d'aller se battre pour finir au moins quatrième en Ligue. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. L'équipe type du Barça et l'équipe réserve du Barça pour la saison qui arrive. On voit que le Barça a un effectif au grand complet, les gars, pour aller se battre pour tous les trophées en Europe pour la saison qui arrive. Reste à voir comment ça va se passer, s'il y aura pas en faisant des grosses blessures, même si en faisant c'est pas ce qu'on aimerait voir, les gars. On n'aimerait pas voir en faisant des grosses blessures au Barça pour la saison qui arrive. Mais quand je regarde en faisant l'effectif du Barça, les gars, je vois que le Barça a un effectif bien fourni, les gars, pour aller se battre en fait pour tous les trophées en Europe. La Ligue des Champions, la Liga, la Super Copa, puis en finale la Copa del Rey, le Barça a un effectif pour aller se battre pour tous ces trophées-là. Alors vous n'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis sur tout cela dans les commentaires si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici les gars, quand il y a match, on fait des avant-matchs, des débriefs du Barça. Quand il n'y a pas match, on commente ensemble toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, dès à présent, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.